Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser une calculatrice de modèle Texas Instruments pour traiter un problème de statistique à deux variables. La première chose est que vous voyez ici que nous avons sous les yeux un modèle TI83+. Pour ceux qui possèdent un modèle Texas Instruments, vous possédez la plupart du temps le modèle TI82. Les manipulations sont identiques. Certaines touches n'ont pas exactement le même intitulé. Je pense notamment à cette touche qui sur le modèle TI83 s'appelle Y égale, alors que sur le modèle TI82 c'est F de X, ce qui est rigoureusement la même chose. Voilà. Donc la première chose évidemment est d'allumer votre machine, de vider la mémoire et de passer en mode statistique. Mode statistique, donc la première chose à faire est de taper sur 1, éditer, c'est-à-dire nous allons rentrer les valeurs de notre série statistique à deux variables. Nous allons utiliser les colonnes L1 et L2. Nous allons traiter aussi aujourd'hui le problème qui a été vu lors de l'activité de démarrage, c'est-à-dire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre en France des années 1999 à 2008. Première chose, je vais rentrer dans la colonne L1 les valeurs de mes années qui correspondront à l'abscisse de mon graphique. Donc 1999, à chaque fois vous appuyez sur Entrée pour valider. 2000, 2001. Voilà, c'est un petit peu long. Il faut vérifier qu'on ne se trompe pas. Ensuite, on remonte pour rentrer les valeurs dans la colonne L2. Alors, pardon, voilà, on se déplace à l'aide du curseur. Pour rentrer les valeurs des émissions de gaz à effet de serre, donc c'était 565 pour l'année 1999, 561, 563, 554, 558, 557, 561, 545, 535 et 532. Voilà. Nos valeurs sont rentrées. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est activer le mode statistique de notre partie graphique. Donc vous appuyez sur seconde et vous allez vous appuyer sur la touche Y égale. En fait, on active ce qui est marqué en jaune, la fonction qui est marquée en jaune au-dessus, statplot, c'est-à-dire point statistique. Donc on appuie et nous allons sélectionner le 1, c'est-à-dire que voilà, et on va activer en appuyant sur On, c'est-à-dire que maintenant le mode graphique statistique est activé. En dessous, vous voyez que le type de graphique peut être changé, donc type histogramme, une courbe avec des points qui sont reliés, et nous, nuage de points, c'est ce qui nous intéresse. En dessous, si vous vous souvenez des cours de première, vous avez aussi ce que l'on appelle les diagrammes à moustache. On précise bien que les valeurs qui seront dans la liste L1 correspondront à X, c'est-à-dire nos abscisses. Nous, ça correspondait au nombre d'années. Donc c'est ce qui nous intéresse. Liste L2, la quantité de gaz, c'est Y. Et en dessous, vous avez la possibilité de changer l'aspect des points de votre graphique. On va rester tel quel. Autre chose, une fois que ce mode est activé, on va aller dans Window. Window comme fenêtre, ce qui définit la taille de notre écran, la fenêtre, ce que l'on va voir à l'écran. Nos valeurs, si vous vous en souvenez, vont de 1999 à 2008 pour les abscisses et de 565 à 532 pour les émissions de gaz à effet de serre. Si nous ne modifions pas notre fenêtre, nous ne verrons rien du tout. Sachant que nos valeurs commencent en 1999, on va taper en valeur minimum 1998 pour avoir un petit peu de marge, pour la valeur minimum de X. Pour la valeur maximum, on va jusqu'à 2008, si ma mémoire est bonne. On va se laisser une petite marge et aller jusqu'à 2010. On ne touche pas, alors, pardon, je valide, on ne touche pas à ça
X SCL qui représente l'échelle sur l'axe des abscisses et l'échelle sur l'axe des ordonnées. On va aller dans les valeurs de Y. Nous n'avons pas de valeur négative de quantité de gaz à effet de serre. Notre valeur minimum, on peut la mettre à 500, sachant que nos dernières valeurs en 2008 étaient de l'ordre de 532. Et la valeur maximum, on était à 565, on va se mettre à 570 pour avoir un petit peu de marge. Voilà. Maintenant, je veux obtenir mon nuage de points, j'appuie sur graphe et j'obtiens directement, vous voyez, mon nuage de points qui est parfaitement identique à celui que nous obtenons sous Excel. Voilà. Ce que je veux maintenant, c'est obtenir d'une part l'équation de la droite d'ajustement et pouvoir tracer cette droite, parce que vous voyez que je n'obtiens que le nuage. Pour déterminer l'équation, je retourne dans Statistiques, Stat, et cette fois-ci en déplaçant ma flèche, je vais dans la partie Calcul. Stat, une variable, c'est les statistiques quand il n'y a qu'un seul paramètre étudié, c'est ce que nous avons vu en première. Nous sommes dans le mode de statistique à deux variables et surtout ce qui va nous intéresser, c'est le 4, c'est-à-dire que nous voulons ce que l'on appelle une régression linéaire ou un ajustement, c'est la même chose, de la forme AX plus B. Autrement dit, nous voulons une droite et nous voulons surtout son équation. Donc on tape sur 4. Et il faut spécifier à la calculatrice où prendre les valeurs pour déterminer l'équation de cette fameuse droite. Vous voyez ici, en jaune, L1, L2, L3, L4, L5, L6, qui sont les colonnes dans lesquelles nous avons rangé nos valeurs. Nous, nos valeurs sont rangées dans la colonne L1, on sépare avec une virgule, et dans la colonne L2. Et on entre. Voilà. L'équation est de la forme y égale ax plus b avec le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b. Nous avons notre équation de droite. Ce qui nous manque maintenant, c'est d'obtenir cette droite à l'écran. Sachant que d'ores et déjà, avec cette équation, nous sommes capables de faire des estimations de quantité de gaz à effet de serre pour les années suivantes, 2009, 2010, jusqu'à 2012 ou même plus, ce n'est pas le problème, en utilisant cette équation et en faisant un calcul. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est comme dans le cadre de l'utilisation d'Excel ou de OpenOffice, c'est d'obtenir la droite tracée visuellement sur notre nuage de points. Pour cela, eh bien, nous allons appuyer sur la touche Y égale. Voilà. Donc là, on est dans la partie graphique de notre machine. Après, nous appuyons sur la touche var. Et nous choisissons le mode statistique et le mode 5. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'obtenir, se déplacer pour obtenir EQ et faire régression EQ. Donc on appuie sur 1 et l'équation que nous avons déterminée avant s'affiche. Il ne nous reste plus qu'à demander le graphique et notre droite se trace sous nos yeux. Voilà. Nous avons donc traité notre problème de statistique à deux variables, je vous le rappelle. Nous avons le nuage de points, nous avons l'équation de la droite et nous avons son tracé. Autrement dit, nous avons toutes les informations nécessaires et toutes les informations que l'on obtenait déjà à l'aide d'Excel. Voilà, en espérant que cette vidéo a été suffisamment claire, n'hésitez pas à vous la repasser parce que pour certaines manipulations, c'est pas forcément évident à retenir, donc entraînez-vous à manipuler cette machine. Voilà, bon courage, à bientôt, au revoir.